Vous écoutez L'Ambition au féminin, épisode 128. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel. C'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Je ne peux pas me libérer. Je suis déjà prise. J'ai d'autres obligations, d'autres engagements. Tu sais ce que ces phrases ont en commun, hein? Elles mettent toutes de l'avant une réalité dans laquelle le temps ne nous appartient pas. En invoquant l'idée de chaîne, de limitation, d'emprisonnement, elles nous rappellent inconsciemment que nous ne sommes pas fondamentalement libres. Et ça, c'est comment la mentalité de l'employé nous dérobe insidieusement d'un peu plus de notre souveraineté et de notre leadership. Ça a l'air innocent, hein? C'est juste des façons de parler après tout. Oui, justement. Elles nous apparaissent si innocentes qu'on les entend plus. On ne les voit plus pour ce qu'elles sont. L'architecture de notre réalité. Et malheureusement, ça ne disparaît pas du jour au lendemain quand on décide de devenir entrepreneur. Ce qui fait qu'on continue de perpétuer les mêmes modèles, les mêmes structures, les mêmes chemins tracés, nous demandant pourquoi on n'arrive pas à sortir de ces limitations et créer des résultats différents pour nous-mêmes. La mentalité de l'employé est le travail fondamental que j'ai personnellement eu à faire quand j'ai décidé de m'investir dans mon entreprise. Et à mon opinion, c'est celui qui est le plus difficile à conceptualiser, surtout si, comme moi, tu n'as pas été entouré par une culture entrepreneuriale durant ton enfance. Mais si tu veux t'épanouir dans l'entrepreneuriat, c'est le changement de mindset à travailler. Si tu veux pas avoir à souffrir des résistances internes que la mentalité de l'employé perpétue dans tes actions et tes décisions. Comment savoir que tu opères dans la mentalité de l'employé? Tout d'abord, pour toi, temps et argent sont intimement liés. Tu vois l'abondance financière comme quelque chose qui se retrouve dans le futur, hein, la fameuse retraite, pour laquelle tu dois travailler fort maintenant. Tu associes l'argent à quelque chose de difficile à atteindre et surtout à accumuler parce que tu conçois encore tes revenus, qu'ils soient mensuels ou annuels, sous un modèle qui s'apparente à la paye, hein, et donc fondamentalement limité à un temps et à un montant. Tu conçois la valeur de ce que tu offres et de ce que tu consommes en termes d'accès à une personne ou à une expertise. C'est la commodification des gens et de leur temps. Tu as tendance à donner plus que nécessaire pour justifier tes prix, parce que tu associes encore inconsciemment un prix à un calcul horaire. Tu vois la dette comme un engagement coûteux dans le présent au lieu d'un levier financier payant sur le long terme. Deuxièmement, pour toi, le temps est une ressource hyper structurée qui doit être maximisée. Hein? Tu calcules ton temps sur la notion de 24/7 plutôt qu'en saison ou en cycle. Tu donnes ton 110% pendant le jour et la semaine et tu te retrouves épuisé les soirs et les fins de semaine. Tu as des besoins fréquents de déconnecter et de sortir du brouhaha du quotidien, ce qui représente une difficulté logistique en soi. Tu obsèdes sur les listes de tâches et autres méthodes de productivité qui deviennent autant de carcans de sécurité que des porteurs d'anxiété. Hein, parce qu'on se rappelle, temps égale argent. L'idée d'être perçue par les autres ou par toi-même comme paresseuse ou oisive te donne la chair de poule. Et enfin, la peur de manquer est constamment activée. Tu as toujours cette impression d'être à la course, à la recherche de temps, d'argent ou d'opportunités. Même quand tu fais de l'argent, tu ressens une profonde insécurité à savoir si tu seras capable de répéter l'exploit dans le futur. Tu as une tolérance au risque très faible parce que tu considères la possibilité de perdre plus réelle que celle de faire un gain. C'est difficile d'investir dans ces moments-là.
Tu opères selon la croyance que tes expériences négatives passées vont invariablement se répéter dans le futur et que tu dois t'en protéger. Tu vois l'échec là où d'autres voient simplement une circonstance ou une probabilité. Comment sortir de la mentalité de l'employé? Ce qu'il faut comprendre à propos de la mentalité de l'employé, c'est que c'est d'abord et avant tout une série de conditionnements sociaux qui nous ont été inculqués autour du travail, de l'argent et du temps. Ils portent en eux différentes notions qui ont été acceptées comme normales, incluant entre autres que le corps est comme une machine, que capital est synonyme de valeur et qu'être un bon travailleur ou un bon employé est un objectif moral qui nous élève comme citoyens et contribuables à la société en général. Ces notions sont des croyances, des visions de la réalité acceptées par un si grand nombre qu'elles sont rarement contestées. Pour sortir de la mentalité de l'employé, il faut donc mettre au défi de ces croyances. Pour ce faire, 2 choses sont importantes, la conscientisation et l'exposition. Conscientiser les croyances ou, comme j'aime les appeler, les schémas inconscients qui nous mettent dans la posture d'employé nous rappelle de quelque chose d'extrêmement important. Nous avons toujours le choix de ce que nous décidons de croire. C'est ici que l'exposition entre en jeu. Si nous ne sommes jamais dans une position de leadership, si on se laisse jamais se mettre dans une position où on doit prendre des décisions, si on les laisse aux autres, ces décisions, que ce soit nos familles, nos patrons, nos clients, nos obligations de toutes sortes, nous ne nous ouvrons jamais à l'étape de conscientisation où l'on est forcé à choisir les croyances que nous allons adopter face aux circonstances qui nous sont offertes. Assumer son leadership afin d'être obligé de prendre des décisions intentionnelles et analyser les résultats qui en découleront devient alors le lieu propice pour questionner la mentalité de l'employé et la remplacer par des pensées et des croyances différentes qui nous ouvrent au lieu où réside la réelle créativité de l'entrepreneur. Car à la fin de la journée, l'entrepreneur est un créateur. C'est le contraire d'un exécutant qui suit des règles et des modes d'emploi. L'entrepreneur a comme rôle de changer les configurations afin de créer de la nouveauté qui résonne avec le besoin qu'il perçoit dans le monde. L'entrepreneur n'attend pas son chèque de paye. L'entrepreneur explore le champ des possibles afin de suivre les opportunités qui font le plus de sens pour lui. L'entrepreneur est un expérimentateur et un aventurier qui joue avec le flux de l'argent pour concrétiser sa vision et ses idées. L'entrepreneur est un esprit libre qui solutionne des problèmes grâce à sa débrouillardise infinie, qu'ils soient physiques, psychologiques ou émotionnels. Mais le monde n'est-il pas limité? Ici, on rentre dans la philosophie. Le monde est limité quand on considère que notre existence en est la finalité. Par exemple, l'univers, lui, du moins selon ce qu'on peut en concevoir, est illimité. Mais comme je ne veux pas prendre cette tangente, et je pense que toi non plus, je vais plutôt te diriger vers 3 épisodes de podcast qui adressent 3 aspects importants de cette discussion. Le premier, c'est l'épisode 116, qui s'intitule « L'entrepreneuriat entre créativité et productivité », où on discute justement de cette valeur de la création qui est devenue emprisonnée dans l'impératif de production. Dans l'épisode 108, je te parle de mindset d'abondance, au-delà de la pensée magique. Parce que non, c'est pas juste de se répéter des affirmations chaque matin pour retrouver des milliers de dollars dans son compte en banque. Et l'épisode 102, se défaire de la pensée linéaire en entrepreneuriat, qui, selon moi, crée des boîtes à travers lesquelles plusieurs personnes essayent de naviguer, mais elles ont bien de la misère à rester confinées à l'intérieur. Je t'ai mis les liens de ces épisodes dans les notes de cet épisode. Je te laisse maintenant avec quelques croyances alternatives auxquelles tu peux réfléchir pour te sortir de la mentalité de l'employé. J'ai tout mon temps
car le temps est cyclique et non linéaire. L'optimisation est une oppression capitaliste et j'ai le droit de ne pas vivre dans l'optimalité. Quand je joue avec l'argent, que ce soit en l'investissant ou en l'échangeant, je joue avec ma capacité. L'argent est un flux qui n'est ni fixé dans le temps, ni dans mon compte en banque. Je priorise l'oisiveté et le repos comme activité fondamentale. Je défais l'échec de sa charge négative et honore mes expérimentations. Si cet épisode t'a plu, si ça t'a fait réfléchir à la mentalité de l'employé que tu perpétues peut-être malgré toi dans ta propre entreprise, profites-en pour aller laisser une note, un 5 étoiles à l'ambition au féminin sur iTunes, un commentaire si ça te chante, et bien sûr, continuer la réflexion avec moi, que ce soit sur LinkedIn, Instagram ou dans mon infolettre à mtamarc.com/infolettre.